Non, grâce, effectivement, à l'agilité et à la technologie Marjorie, on a pu le faire en à peine quelques mois, sur le projet global, ce qui est juste canon. Alors bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode Les Experts Marketplace. Donc les Experts Marketplace, c'est un podcast qui est disponible, hein, comme vous le savez, sur donc Apple Podcast, Deezer, SoundCloud et Spotify. Donc n'hésitez pas à aller donc télécharger le podcast sur ce site et puis à nous ajouter des commentaires. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jérôme Vigneron, qui est le directeur de Reconomia, qui est la nouvelle marketplace de produits reconditionnés lancée il y a quelques semaines par Electrodépôt. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Alors, très heureux de t'accueillir, que tu nous parles, ça va beaucoup intéresser les auditeurs de l'économie circulaire et du reconditionné. On va suivre en 20 minutes, hein, le fil rouge habituel du podcast que les auditeurs connaissent bien. Jérôme, tu nous reparleras du contexte de lancement de Reconomia. Ensuite, on s'intéressera à qui sont les vendeurs sur la plateforme. On s'intéressera bien sûr aux acheteurs, aux premiers acheteurs, parce qu'il y a déjà des commandes, des transactions. Et puis, on parlera d'un sujet qui vous intéresse, je sais, qui est relatif aux transactions, au paiement. Voilà, Jérôme, on est parti. Allez. Alors, est-ce que, Reconomia, c'est une expérience, c'est une proposition qui vient de Electrodépôt, donc tu peux nous représenter rapidement Electrodépôt? Bien sûr. Alors, Electrodépôt, c'est une enseigne de distribution, une grande distribution spécialisée dans l'électrodomestique low cost, née en 2004 en France pour disrupter un peu le monde de l'électrodomestique, puisqu'à l'époque, Internet naissait, mais tout était vendu en magasins spécialisés avec des vendeurs. Et donc, le modèle était identique chez tout le monde. Et donc, on a créé Electrodépôt à l'époque pour créer un nouveau modèle de vente de produits électrodomestiques, simple, pas cher, rapide, accessible au chariot pour la première fois où tu peux acheter un frigo ou un lave-linge avec un chariot en rentrant dans un magasin. C'est du cash and carry et avec des gammes très courtes pour simplifier le choix et pour avoir un prix, on va dire, dramatiquement placé par rapport au marché, c'est-à-dire qu'on est situé en moyenne entre moins 15 et moins 20% du prix du marché. Aujourd'hui, Electrodépôt, c'est presque 100 magasins sur 3 pays, 15 ans après, et vient de passer le milliard d'euros de chiffre d'affaires hors taxe cette année. Alors, 15 ans après, donc c'est intéressant, vous avez dans votre ADN, comme tu dis, la disruption, la création d'innovation. Donc, 15 ans après, vous continuez avec Reconomia, donc, qui est cette marketplace de produits reconditionnés. Alors, pourquoi vous avez Absolument. décidé de lancer Reconomia? Alors, Economia, on l'a imaginé, et je l'ai imaginé et proposé à notre patron. Et c'est un cas pratique. C'est 10 ans d'opérationnel pour ma part en tant que directeur de magasin, avec le constat fort qu'il y avait un monde qui s'ouvrait sur l'économie circulaire, notamment sur notre métier qu'on connaissait déjà sur les smartphones, les fameux iPhones reconditionnés qui, depuis maintenant une dizaine d'années, font leur trou, on va dire, sur le métier et progressent de plus en plus. Et donc, il y a une vraie tendance de fond de consommation, et ça, c'est marqué. Et puis, il y a une deuxième tendance qui est peut-être un peu moins visible, celle-ci, qui est qu'on jette énormément. Et moi, en tant que patron de magasin pendant 10 ans, j'ai vu et j'ai jeté, en tant que tel, j'ai signé de la destruction de produits très régulièrement, trop souvent, très souvent, sans trop savoir ce qui advenait de ces produits. Et en réalité, il y a aujourd'hui des filières de traitement qui font du recyclage pour la plus grande partie, et c'est très bien parce qu'on évite que ces produits deviennent des déchets perdus dans la nature. Mais malheureusement, il y a encore très peu de réemploi et donc de reconditionnement sur la majeure partie de l'électrodomestique, c'est-à-dire les produits gros électroménagers, petits électroménagers, les produits télé, ces choses-là. Aujourd'hui, le reconditionnement se fait quasiment uniquement sur les produits dits techniques à forte valeur ajoutée, les smartphones, les tablettes, les PC, les Mac notamment, et très peu sur le reste. Donc, Reconomia, c'était l'idée de se dire, on va créer une offre de produits reconditionnés différenciante, disruptante, à plusieurs titres. D'abord parce qu'on va adresser des produits que personne n'adresse, c'est-à-dire des gros et petits électroménagers. Et deuxièmement, parce qu'on va le faire différemment que les autres, on ne va pas industrialiser ou interner le process, on va le faire en mode plateforme multilocale, c'est-à-dire que tous les produits sont collectés en local, à côté de nos magasins ou dans des zones de chalandise de 50 km, reconditionnés par des acteurs locaux, des réparateurs indépendants, et remis en vente en local. Et c'est là où le modèle prend sa source.
Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu fais aussi la distinction entre le reconditionné et le recyclage. Donc ça, il faut que les auditeurs comprennent bien la différence, mais je pense que tu l'as bien expliqué. Donc, compte tenu de ce vécu en tant que directeur de magasin, tu t'es dit qu'il y avait de la valeur à créer justement sur ce reconditionnement de produits, puisque tu en voyais beaucoup passer entre tes mains, puis qu'elle est dans des filières de recyclage. Mhm. Donc, le modèle marketplace, il t'a semblé intéressant pour ça. Bon, on voit beaucoup de marketplaces qui se lancent. Alors, vous êtes vraiment le premier à être sur ce sujet de le reconditionner de l'électroménager. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement aussi de modèle économique? Alors, ouais. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi le modèle marketplace et après le modèle Oui, économique? tout à fait. Le- Parfait. Pourquoi avoir choisi le modèle marketplace? Parce qu'aujourd'hui, l'offre proposée en conditionné, en produit reconditionné, elle est complètement différente de l'offre de produits neufs. Un produit neuf, vous allez avoir des séries complètes avec des grandes quantités à la référence qui permet d'alimenter parfois des sites monovendeurs ou toute autre façon de vendre. Sur du reconditionné, la difficulté, c'est que votre offre, elle est quasiment unique au SKU. C'est-à-dire qu'il y a une quantité par SKU. Et ça, c'est très compliqué à gérer dans le retail parce que vous avez énormément de SKU différents avec parfois, et voire même souvent, quantité une. Quand on conditionne un produit, son petit frère ou son grand frère, c'est pas le même, il n'est pas dans le même état, c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques, la même référence. Donc la marketplace était un facilitateur extrêmement puissant pour pouvoir permettre d'adresser toute l'offre. Deuxième chose, c'est le modèle économique. Le modèle économique, il se base étonnamment sur notre marketplace, sur 3 entrants. Bien sûr, il y a un mixte abonnement-commissionnement qui est plutôt de plus en plus classique aujourd'hui sur des marketplaces où on s'abonne pour pouvoir mettre en vente des produits, avoir accès aux services de la marketplace. Et puis, il y a un commissionnement sur la vente réalisée. Et puis, nous, on a une autre entrée qui est le fait que les gens qui viennent sur la marketplace pour être vendeurs puissent avoir accès à la source de produits à reconditionner. Et ça, on la valorise aussi, cette source, puisqu'on a beaucoup de produits qu'on jetait avant et qu'on donne accès à ces produits aux futurs vendeurs, c'est-à-dire aux réparateurs, et donc on les revalorise, ces produits. Alors ça, c'est intéressant parce que nos auditeurs aussi, qui soit sont à la tête de marketplace, qui veulent développer et donc ils veulent diversifier les sources de revenus, soit qui lancent des projets marketplace, vont comprendre qu'effectivement, la marketplace, c'est aussi un business model qui peut être hybride. Donc ça, c'est intéressant. Alors, concentrons-nous sur ces fameux vendeurs qui sont voilà, tous les vendeurs sont spécifiques un peu sur les marketplaces, mais ceux qui sont sur Economia, c'est des réparateurs. Donc, tu peux nous dire un peu, nous donner un peu plus d'éléments sur le profil de ces vendeurs et comment aussi tu les sélectionnes. Oui. Alors, en fait, ce ne sont pas des vendeurs initialement. Et Voilà. c'est bien pour ça que notre modèle est très spécifique. C'est-à-dire qu'on va chercher des gens qui sont initialement pas des vendeurs, qui sont des réparateurs, qui sont des ateliers, des PME, des TPE, qui ont un savoir-faire technique, qui sont les sachants, qui peuvent remettre en état les produits, mais par contre qui ne sont pas forcément digitalisés. Et quand tu arrives et que tu leur parles de marketplace et de ces choses-là, pour eux, c'est quand même pas forcément hyper accessible. Et donc, notre job aujourd'hui, c'est de sélectionner les réparateurs qui nous semblent être ceux qui peuvent être intéressés par le modèle, et deux, de les accompagner à la réussite sur Economia, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une personne dédiée au recrutement, mais aussi à l'accompagnement, à la réussite des réparateurs pour qu'ils deviennent des vendeurs sur Marketplace, D'accord. et Donc, donc des commerçants digitaux. d'accord, il y a une démarche d'éducation. Alors, j'imagine qu'il y a quand même quelques vendeurs qui devaient de temps en temps pousser leurs produits sur du eBay ou des sites, pas du Facebook Shop. Mais en tous les cas, il y a un sujet d'éducation effectivement important. Euh, et ça, c'est un sujet qui se retrouve hein, effectivement pour d'autres opérateurs de marketplace, mais là qui, chez toi, est plus prégnant parce qu'effectivement, ce sont des réparateurs avant d'être des commerçants. Donc, en fait, tu Absolument. leur permets aussi de créer, de développer finalement de nouvelles propositions de valeur et de développer aussi leur business. Alors, j'imagine que du coup, ce qu'on appelle l'onboarding de ces vendeurs est assez stratégique aussi pour vous. Alors, bien sûr, c'est stratégique de pouvoir le faire correctement et relativement simplement, pas que ce soit d'une complexité absolue pour eux, parce que ça pourrait leur faire peur et donc complexifier leur venue sur la marketplace. Donc pour nous, c'est un élément stratégique de pouvoir le faire, de bien le faire, de le faire facilement. Ouais. D'accord. Alors, les réparateurs, voilà, c'est un élément ce sont les qui sont vendeurs sur la marketplace Economia. De l'autre côté, il y a les acheteurs. Donc, pour l'instant,
la marketplace vient d'être lancée, il y a déjà quand même il y a pas mal de commandes, donc c'est super. Juste, tu as une vision un peu où c'est trop tôt des acheteurs cibles. Alors, des acheteurs cibles, j'imagine que tu as une vision, des acheteurs aussi un peu actuels. Quels sont Alors on a déterminé les personnae qu'on voulait cibler et on l'a déterminé par rapport à deux choses. Les gens qui achètent déjà du reconditionné sur d'autres types de produits, notamment les smartphones, puis les gens qui sont plutôt qui s'adressent plutôt à l'occasion. Et c'est sur ce métier-là qu'on va aller chercher. En fait, on crée une verticale et on devient tiers de confiance dans le métier de l'occasion. On crée une marketplace de reconditionné. On crée une verticale sur l'électroménager et on devient tiers de confiance sur l'occasion en passant de l'occasion reconditionnée. Et quand je suis client et que j'arrive, je sais que j'ai une offre qui est qualitative, qui a été sélectionnée avec des vendeurs sérieux, avec une garantie, etc., etc. Donc, on voit bien les deux types d'acheteurs cibles, donc c'est très intéressant. Ces acheteurs, aujourd'hui, comment ils font d'un point de vue logistique, puisque le sujet des marketplaces, hein, c'est que c'est une mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs, et la marketplace, elle ne s'occupe pas de logistique, mais de plus en plus de marketplaces mettent un pied là-dedans. Comment on fait si on achète un produit sur Reconomia? On va le chercher où? On peut être livré chez soi? Alors, on se l'est dit, la géolocalisation est hyper importante puisqu'on est en multilocal et donc on a souhaité pouvoir faire du click and collect sur cette marketplace, qui est assez étonnant. C'est-à-dire que vous pouvez acheter sur la marketplace et vous rendre chez le réparateur pour récupérer votre produit. Et vous avez aussi une possibilité de livraison et donc vous faire livrer dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour des réparateurs. Si vous êtes dans un rayon de 50 kilomètres autour de là où il se trouve, vous pouvez avoir accès à ces produits et vous les faire livrer. C'est le postulat de départ qui est écrit. Maintenant, on va voir comment il vit et s'il nous permet d'attirer de faire assez de trafic sur le site et de conversion par rapport à ces critères-là qu'on a posés au début sur le papier. Et on va, par itération, peut-être les faire évoluer ou pas. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Il y a des commandes, il y a des clients qui font du click and collect et il y a des clients qui font de la livraison. Alors, l'un des enjeux aussi pour nos auditeurs, hein, quand on opère des marketplaces, c'est d'aller chercher des clients. Donc, il faut de l'offre, hein, il faut de la demande. Reconomia a été lancé par Electrodépôt, donc il y a un groupe derrière. J'imagine que tu fais jouer des synergies avec le groupe en termes de communication. Si tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Bien sûr. D'abord, en termes de référencement, on a créé Reconomia by Electrodépôt et on travaille en SEO sur ce sujet-là pour bénéficier de tout le boulot réalisé par Electrodépôt depuis une dizaine d'années sur le digital maintenant. Et puis, on a aussi utilisé la puissance de communication, notamment liée à la presse, par des communiqués de presse pour faire connaître au grand public Reconomia et donc tirer du trafic relativement très rapidement dès le lancement sur le site, ce qui est parfois difficile quand on lance un site from scratch ou une marketplace from scratch, d'avoir tout de suite du trafic et des curieux, entre guillemets, ne serait-ce que ça, qui viennent. Ça nous a aidé réellement à le faire, ça. Bon, mais en tout cas, vous avez bien réussi aussi votre plan de communication, parce que ça a été bien orchestré. Il y a eu beaucoup de retombées, voilà, d'enthousiasme autour du projet. Donc, voilà, ça va continuer d'un point de vue business. On va juste passer rapidement, parce que je sais qu'effectivement, le temps tourne et on refera une interview dans quelques mois où tu auras en plus, encore plus d'éléments sur la manière dont l'activité s'est construite sur la plateforme à partager. Sur la transaction et le paiement, vous avez choisi un PSP. Ça, l'intégration du service de paiement, ça n'a pas été trop compliqué sur la marketplace? Non, grâce effectivement à l'agilité et à la technologie Marjorie, on a pu le faire en à peine quelques mois sur le projet global, ce qui est juste canon, de pouvoir tout raccorder et tout faire fonctionner, notamment sur ces sujets-là, qui sont quand même des sujets assez techniques. Euh, C'était un vrai apport de la part de Marjorie. Alors, du coup, en conclusion, euh, justement, tu as participé à ce projet en 4 mois, alors que tu ne connaissais pas le monde forcément des Mhm. marketplaces. Quels sont les conseils que tu auras envie de donner, parce que tu vas faire naître pas mal de vocations dans les produits reconditionnés, tu aurais envie de donner aux auditeurs, auditrices qui veulent lancer une marketplace de produits reconditionnés? En fait, il y a un conseil business et un conseil technique. Le conseil business, il est le même que quand vous gérez un magasin ou une activité business. Il y a un triangle magique
qui est vous entourer des bonnes personnes, trouver vos clients et avoir la bonne offre. C'est basique dans le milieu du commerce, mais si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Donc, c'est Euh, bon de et, rappeler, c'est bon de rappeler. Mm. et la deuxième chose, c'est ne pas se noyer dans la technique, c'est-à-dire que la technique ou l'outil est le moyen et pas la finalité, et trouver des gens, des partenaires, comme nous on l'a fait avec Marjorie, qui sont capables de gérer ça pour vous, qui sont capables de vous le mettre à disposition autant dans le discours que dans l'outil, pour que vous puissiez le faire, et le faire rapidement, et c'est encore mieux, mais faire attention à ne pas se noyer dans le détail de la technique qui peut faire perdre beaucoup de temps. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement important parce que je pense qu'effectivement, on met souvent la charrue de la technique avant les bœufs du business et du coup, on fait pas mal d'erreurs. Merci Jérôme de tes conseils inspirants. Comme je l'ai dit, on te retrouvera dans quelques mois. Je te réinviterai pour que tu nous parles voilà, de Reconomia, de son développement aussi, peut-être demain dans d'autres pays. Et puis, je vous invite à aller sur economia.fr, bien sûr, et puis à retrouver ce podcast sur Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, Spotify, également sur le site marjorie.co. Merci et à très vite. Merci Alexandre.